La guerre ne meurt jamais. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce grand jour, qui est le 11 avril, le jour de la sortie de la série Fallout. Et oui, ce moment tant attendu par les fans de la franchise est enfin arrivé. J'ai donc décidé de sortir cette vidéo explicative sur le monde de Fallout en vous expliquant son histoire pour les petits curieux qui découvriraient cet univers grâce à la série. C'est bien évidemment un format qui a déjà été fait et refait, mais j'en ai rien à carrer. Je voulais faire ma version. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Donc, comment notre monde a pu atterrir dans ce bordel le plus total? Un territoire dévasté, post-nucléaire, rempli de bestioles toutes plus méchantes et étranges les unes que les autres, dans lequel chacun tente de survivre comme il peut. Eh bien, l'histoire de notre univers et de celle de Fallout sont relativement proches durant quelques siècles. Cependant, à un certain moment donné de l'histoire, les événements ont divergé d'une autre et ont donné naissance à un futur différent, dit futur alternatif. Ce qui a engendré le monde complètement bordélique qu'on appelle Terre désolée et que l'on connaît aujourd'hui dans les jeux et la série de l'univers Fallout. Enfin bref, pour en revenir au sujet principal de ce qui, comment et pourquoi nous en sommes arrivés à une telle catastrophe planétaire, il faut pour cela remonter un petit peu dans le temps. Au début du XXe siècle, eh bien tout est presque identique à notre histoire actuelle. Le monde connaît la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, et se termine bien le 11 novembre 1918 avec l'armistice comme nous. Après cela, les différentes sociétés fictives de l'univers de Fallout vont commencer à voir le jour, comme la Sunset Sarsaparilla en 1918 et la Vimpop Incorporation en 1931. C'est à partir de ce moment-là que les premières différences notables par rapport à notre monde commencent à apparaître. C'est tout simplement Fallout qui commence à planter son décor petit à petit. Tout cela nous mène au moment où les événements ont commencé à se préciser. Le 1er septembre 1939, le début de la fameuse Seconde Guerre mondiale, qui se soldera bien évidemment par la victoire des Alliés, les Allemands capitulant le 7 mai 1945 et les Japonais le 2 septembre, après l'explosion des deux premières bombes nucléaires de l'histoire sur Hiroshima et Nagasaki, respectivement le 6 et 9 août 1945. Ces événements marquent le début de l'ère atomique, mais aussi de l'ONU. Et c'est à ce moment précis de l'histoire que la ligne temporelle de Fallout diverge de la nôtre, pour créer son propre univers et histoire à part entière. En effet, les années qui suivent sont marquées par une autre guerre froide, mais qui ici va durer plus de 80 ans. Les États-Unis se voient donc figés dans les années 50 et entrent dans une espèce d'âge d'or économique, comme cela s'est d'ailleurs passé dans notre réalité, avec la naissance de la fameuse société de consommation. Le quotidien des Américains se voit devenir de plus en plus confortable, avec tous les produits mis à disposition pour rendre les familles plus heureuses. Les années 60 voient naître le train le plus rapide du monde et la course à l'espace entre les États-Unis, la Chine et l'URSS. C'est ainsi qu'on assiste par exemple au premier vol spatial habité dès 1961 par un Américain dénommé Carl Bell. Celui-ci ne survit malheureusement pas au vol. Ces événements font que les États-Unis s'imposent très tôt technologiquement. En 1969, les États-Unis se voient divisés en 13 Commonwealths. Ce sont des communautés d'États. Le drapeau national se voit donc changer pour fêter ça, ne représentant plus que 14 étoiles, 13 pour les Commonwealths et 1 pour le gouvernement fédéral et la nation en un tout. La raison non officielle de cette nouvelle organisation est en fait de pouvoir en réalité mieux contrôler le pays face à la peur rouge, résultat d'une paranoïa ambiante et grandissante qui envahit le pays depuis maintenant 20 ans. Au début du 21e siècle, le développement technologique s'est accéléré. De nouvelles entreprises voient le jour, comme la Westech en 2002, Smithy en 2009, et aussi la vente de nouveaux produits comme la Colle Miracle en 2016, offrant les meilleurs produits du monde. La société de consommation continue à prospérer, et l'économie aussi, avec l'ouverture de nouvelles grandes enseignes majeures de l'univers de Fallout. Le monde connaît dans les années 2030 des problèmes d'ordre climatique, la montée des eaux, le réchauffement climatique, donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui aussi malheureusement, mais un peu plus tard. C'est aussi en 2037 que les Mr. Handy, robots fonctionnant à l'énergie nucléaire, voient le jour
en tant qu'unité de construction et de maintenance essentiellement pour commencer. Puis de nouveaux modèles vont peu à peu voir le jour, tels que Cotsworth ou Wadsworth. À la fin des années 40, les choses vont commencer à devenir critiques. Les ressources se font de plus en plus rares et de plus en plus limitées. Le monde à bout est au courant de la situation. De nouvelles entreprises majeures continuent de voir le jour, comme la Robco Industries en 2042 et le Nuka-Cola, cette merveille, en 2044. Durant toutes ces années, l'Amérique a continué à user de toutes leurs ressources. Et en 2050, après 80 ans d'insouciance, la dure réalité revient en face. Les réserves de pétrole sont parvenues à leur terme aux États-Unis. Pétrole qui est pourtant devenu indispensable à cette société de consommation, dévoratrice de ressources, tout comme bien d'autres pays à travers le monde, qui eux aussi ont pu profiter de cet âge d'or. La situation devient rapidement critique. Et des mesures s'imposent. C'est alors qu'en 2051, les États-Unis deviennent plus agressifs dans leur politique étrangère et imposent des sanctions économiques au Mexique pour protéger ses intérêts pétroliers et commerciaux, invoquant l'instabilité politique et la pollution du Mexique comme excuse. Finalement, l'armée américaine envahit le Mexique pour sécuriser son industrie pétrolière et s'assurer qu'elle continue à être exportée vers le nord. Au mois d'avril, la guerre des ressources commence. Les petits pays font faillite et l'Europe, dépendante du pétrole importé du Moyen-Orient, répond à l'inflation des prix par des actions militaires. Dans les mois qui suivent, les Nations Unies s'effondrent petit à petit. Les nations se retirent, les unes après les autres, de l'ONU, qui tente tout de même de préserver une fausse paix pour être finalement officiellement dissoute le 26 juillet 2052. En décembre 2053, Tel Aviv se voit complètement détruite par une bombe nucléaire. Les retombées sont telles que l'entièreté d'Israël est devenue complètement inhabitable. C'est la première fois que l'énergie nucléaire est employée à des fins destructrices depuis près de 108 ans. Énergie nucléaire qui est pourtant présente dans le quotidien des gens. Électricité, robots, la technologie de l'atome est partout. Et l'on vante ses mérites quotidiennement. On ne connaît pas l'origine de la frappe, mais ça survient juste après la dissolution de l'ONU. Est-ce que c'est une représailles finalement à cette guerre opposant l'Europe au Moyen-Orient ? On ne sait pas et on ne saura peut-être jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, et oui, un problème n'arrive jamais seul, les USA sont contraints de fermer l'intégralité de leurs frontières, à cause d'une nouvelle épidémie dévastatrice qui tua des dizaines de milliers de gens. Épidémie qui sera nommée la nouvelle épidémie ou The New Plague en anglais. Il s'agit là de la toute première quarantaine nationale du pays. L'hypothèse d'une arme biologique est avancée, mais ne sera jamais confirmée. Un an plus tard, les États-Unis lancent le projet Safe House, présidé par Voltec, dans un climat très tendu mondialement. Le projet est pensé afin de créer des abris anti-atomiques pour la population américaine, en prévention d'une guerre nucléaire ou de l'extinction au vu d'une peste mortelle. La construction commença en 2054 et s'accélère petit à petit au fil du temps grâce au progrès technologique dans le domaine de la construction. En 2059, la ligne de front d'Anchorage est établie. Les USA augmentent leur présence militaire en Alaska pour protéger leurs intérêts pétroliers des Chinois. Le problème, c'est que pour parvenir en Alaska, il faut traverser le Canada. Traversée qu'il aurait bien évidemment refusée, sinon c'est pas drôle. Finalement, après de nombreux coups de pression très forts de la part des Américains, le Canada finit par céder. En mars 2060, le trafic s'arrête partout dans le monde. L'essence devient trop précieuse et importante pour être utilisée dans des subtiles voitures. C'est dans ces conditions que voient le jour les véhicules électriques et à fusion, mais qui seront fabriqués en quantité limitée. Les recherches nucléaires sont alors augmentées et accélèrent. Un mois plus tard, la guerre euro-moyen-orientale est arrivée à son terme. Les ressources pétrolières du Moyen-Orient sont épuisées. La guerre aura donc duré 8 ans. De plus, les deux camps sont totalement ruinés, la guerre ayant avalé tout leur argent et ressources. L'Europe éclate et les nations se battent pour les rares ressources restantes. En 2062, l'épidémie est toujours présente et continue à se propager malgré les mises en place. L'année suivante, la plupart des 200 abris sont terminés, mais l'engouement pour ceux-ci diminue car bon nombre d'exercices sont faits depuis le lancement de ce projet. Ce qui provoque un sentiment de lassitude chez les Américains, qui pensent tout bas que si une vraie attaque devrait avoir lieu, une alarme différente retentirait. Au même moment, Robert House, le PDG d'Europe Corp Industries, conclut qu'une guerre atomique devrait éclater d'ici 15 ans. Tout va bien. Tout va bien.
En avril 2066, les dernières ressources pétrolières commencent à devenir vraiment limitées. La Chine étant dans une grande crise et ayant cruellement besoin d'énergie fossile, car elle en est dépendante, elle devient alors plus agressive envers les USA qui refusent d'exporter le pétrole à quiconque. C'est donc la fin de la diplomatie et le début de la guerre d'Anchorage. En octobre, la Chine envahit l'Alaska. La guerre fait rage pendant plusieurs années. En 2074, les USA décident d'attaquer la Chine sur son propre territoire, en envoyant des troupes en armure assistée T-51B. Le 24 juin, un débat a lieu, c'est d'ailleurs le dernier entre les grandes puissances mondiales. Le président des USA y déclare que les ressources pétrolières restantes seront uniquement utilisées par et pour les USA. 2 ans plus tard, le Canada est annexé entièrement par les États-Unis. Les manifestants canadiens y sont tués à vue. Et le 10 janvier 2077, l'Alaska est reprise. Les USA repartent de plus belle grâce à leur magnifique armure assistée et à leur fort développement de celle-ci. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite, car les plus grandes menaces mondiales, à savoir les USA, la Chine et l'URSS, s'apprêtent à déclencher une guerre atomique, une guerre qui débuta et s'acheva le même jour. Puisque toutes les nations dotées de l'arme nucléaire dans le monde vont littéralement envoyer l'intégralité de leur arsenal sur leurs ennemis respectifs. Personne ne sait et ne saura jamais qui a envoyé les premiers missiles. Des mouvements militaires sont détectés par les Américains dans la nuit du 22 au 23 octobre. Et à 9h13 heure locale du matin, le système de détection nucléaire opérationnel détecte 4 lancements de missiles nucléaires. 4 minutes plus tard, ils sont tous les 4 confirmés. Et à 9h26, le président autorise le lancement immédiat de toutes les armes nucléaires américaines. À 9h42, New York et la Pennsylvanie sont touchés. C'est ensuite au tour de Washington et Boston d'être touchés 5 minutes plus tard. La présence des forces américaines sur le sol chinois à Shanghai et Nanjing rend possible que les Chinois furent les premiers à tirer. Mais cela reste à confirmer. Durant les premières frappes, peu de personnes parviennent à accéder aux abris. Seuls quelques habitants et les présélectionnés auraient pu accéder à un abri. Abris qui ont tous été scellés, avec tous leur histoire et leur déroulement. Voltec aura construit 122 abris à travers le pays. Mais ces refuges ont été scellés en l'absence d'une grande partie de leurs habitants, car beaucoup ne croyaient plus en l'imminence d'une guerre nucléaire. Seuls les plus prévenants, ou ceux ayant eu accès à la télévision ou la radio, ont compris ce qui se passait et se sont dirigés à toute allure vers les abris. Après ce jour sombre, appelé la Grande Guerre ou Troisième Guerre mondiale par les survivants, dans l'histoire des jeux vidéo de la saga, nous incarnons à chaque fois un survivant issu des terres désolées ou un résident d'abri. Le premier à prendre place chronologiquement après la Grande Guerre et le plus récemment sorti, c'est Fallout 76. Cela se déroule à peine 25 ans après la Grande Guerre. Et voilou, ceci est donc l'histoire de Fallout, les différentes aventures que nous proposent les jeux vidéo et comment l'humanité en est arrivée là. En tout cas, cela m'a fait plaisir de faire cette vidéo, d'autres du même style suivront peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à liker, t'abonner et partager en commentaire ce que tu as pensé de la série. À très vite pour de nouvelles vidéos. La bise!